Bonjour, nous sommes le vendredi 15 septembre 2017 et parfois dans la vie il y a ce qu'on appelle d'heureuses coïncidences. Et ce matin quand j'ai ouvert mon courrier, quand j'ai regardé mes mails, il y avait une heureuse coïncidence, c'est qu'on me proposait, quelqu'un qui écrit souvent des billets pour le blog, ce dont je le remercie, Alexis Toulet, il me proposait un billet qui dit exactement le contraire de ce que je m'apprêtais à vous dire. Et, euh, et du coup, je l'ai mis en ligne avec enthousiasme, mais en précisant que la thèse défendue par lui était absolument le contraire de ce que je pense. Alors, je vais quand même faire mon petit exposé pour en arriver là. Vous l'avez peut-être vu, et en particulier, vous avez peut-être souffert du fait que vous vouliez me voir, vous vouliez m'entendre à Montpellier, à Toulouse ou à Auch, et que je ne m'y suis pas trouvé. Il y avait une bonne raison, c'est que j'aurais eu bien du mal à arriver jusque-là. Voilà. On a fait des examens qui ont éliminé, je dirais, les hypothèses les plus tragiques et les plus dramatiques. Et il en reste une qui est relativement bénigne, mais pas pour autant non douloureuse. Et voilà, mais toujours est-il que donc je me suis retrouvé aux urgences à dimanche soir, et plutôt lundi matin. Et je me suis retrouvé à un endroit où qu'on appellerait sans doute à juste titre l'antichambre de la mort, parce qu'il y a, moi je fais partie de ces personnes qui ont pu repartir chez eux après qu'on ait regardé ce qu'ils avaient. Mais il y en a il y en a qu'on a envoyé dans des chambres là-haut. Et voilà. Donc, on réfléchit. On a l'occasion de réfléchir sur ces brancards, sur son brancard, entouré de personnes qui, certaines crient que leur cas est plus grave que ce qu'on imagine. Ça, c'est assez dramatique. Il y avait un vieux monsieur qui criait, lui, au contraire, que son cas était beaucoup moins dramatique que ce qu'on imaginait, qu'il n'était pas là pour son pacemaker défaillant, mais il était là parce qu'il était tombé de moto et s'était fait mal au genou. Près de moi, il y avait un jeune homme. C'était le jour du semi-marathon de Vannes. Et là, il y a aussi une leçon à tirer de ça. Et l'infirmière vient, dit voilà, le résultat de votre examen sanguin. Est-ce que vous savez que vous avez une maladie rénale sérieuse? Et le monsieur dit oui. Et elle a ajouté, et vous avez participé au semi-marathon? Et il a dit oui. Mais le résultat, c'était qu'il se retrouvait aux urgences. Elle a rien dit, mais elle a levé les yeux au ciel. Et ça, c'est le problème des médecins en salle d'urgence, des infirmiers et infirmières, et qui ont des gens là, qui leur disent comme moi, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a vraiment de l'antidouleur dans cette perfusion? Mais d'autres qui hurlent et voilà, qui ont peur. Et donc, quand on est allongé là pendant de nombreuses heures, le temps qu'on comprenne ce que vous avez et qu'on trouve un médecin ou une médecine qui soit par là, pardon, un docteur ou une doctoresse, vous avez le temps de réfléchir et de vous poser la question si vous n'êtes pas vraiment très très près de la porte de sortie. Et de faire peut-être un bilan. Et là, oui, j'ai eu l'occasion de faire ce bilan. En particulier, elle me demandait où j'en étais de mes écritures. Parce que, bon, ça fait des années, et comme j'ai travaillé dans le privé, je n'avais pas toujours le temps d'écrire ce que j'avais envie d'écrire, de faire les livres que j'avais envie d'écrire, et surtout de trouver à une époque des éditeurs qui aient envie de publier ce que j'écris, c'est qui est le problème de la quasi-totalité des auteurs, vous le savez bien. Une fois qu'on a amorcé la pompe et que voilà, qu'il y a des gens qui aiment beaucoup publier, on est sauvé de ce côté-là. Et je m'étais dit à ce moment-là, c'était quoi? C'était oui, dans la nuit de dimanche à lundi. Je m'étais dit, j'ai pratiquement terminé avec Qui étions-nous? J'ai pratiquement terminé de ce que j'avais envie d'écrire. Voilà, les idées que j'avais envie de mettre sur le papier.
Comme il y aura 22 volumes, c'est déjà pas mal. Voilà, j'aurais rempli ma mission de ce côté-là, d'essayer de vider mon cerveau à l'intention de tout le monde pour pour partager ce que j'ai pu trouver, que ce soit des illusions, des mirages ou des vœux pieux, pourquoi pas. Mais enfin, voilà, j'aurais dit ce que j'aurais envie de dire. Et là, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que tu feras ensuite si tu as la chance de sortir ce soir, ou plutôt ce matin très tôt, de l'endroit où tu te trouves. Et là, je m'étais dit, bon, il y a deux choses, et je vous en ai déjà parlé. La première, j'ai appris à faire la psychanalyse, et être psychanalyste, et j'ai commencé à le faire. Certains d'entre vous qui me lisaient ici le savent. Et je crois que je fais ça, bon, c'est un métier que je fais correctement. Vous me direz que j'ai fait mon métier de banquier aussi correctement. Mais je crois que, pourquoi est-ce que je crois que je peux faire un bon psychanalyste? D'abord, c'est parce que j'en ai fait une moi-même et que je sais une qui a été réussie et l'autre qui était chez quelqu'un qui n'avait absolument pas le talent pour le faire, et dont je me demande comment il est arrivé là où il était. D'abord, j'ai appris le métier, effectivement, et puis je crois que dans un métier comme ça, il faut beaucoup d'empathie, il faut pouvoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre, il faut que les émotions que quelqu'un ressent devant vous, que vous puissiez faire les vôtres en écho. Et là, il y a un neveu qui me regarde sans doute ici aussi, qui m'avait demandé l'autre jour de faire un test d'empathie. Et j'ai fait le test et j'ai découvert que j'étais en dehors de la fourchette. J'étais en dehors de la fourchette. J'étais en dehors de la fourchette pour les hommes. Pour trouver une note comme la mienne, il fallait aller dans la fourchette des dames. Voilà, je me retrouvais ne pas être un homme de ce point de vue, mais d'être plutôt une femme, c'est-à-dire d'être vraiment très haut dans la fourchette. Et je crois que c'est une des qualités qu'il faut pour pouvoir faire un métier comme celui-là, c'est de vibrer en écho avec la personne qui vous parle de ses soucis. Il n'y a pas que ça, hein. Bon, en psychanalyse surtout, il faut reconstruire dans sa tête le graphe, le réseau de la personne, et surtout la partie où cette personne n'a pas accès, la partie dont Freud disait qu'il en a fait un tabou, la partie que cette personne à laquelle elle ne peut plus accéder. Et alors là, l'interprétation, c'est de dire sous forme de mots, d'énigmes, de rébus, comme disait Lacan, de forme de rébus, de dire à la personne ce qui manque, ce qu'elle a caché, ce qu'elle se cache à elle-même. Pas sous forme de longues explications futiles et bavardeuses, mais c'est la forme d'un mot éventuellement, un simple mot qui bloque. Mais l'autre chose, et c'est ça qui me renvoie à l'article d'Alexis Toulet, je me disais, si j'ai encore un peu de chance, oui, encore un peu de chance, et encore un peu de temps, une chose que j'ai dû interrompre, non pas parce que j'avais l'impression que j'avais terminé de faire ce qu'il fallait faire là, mais simplement parce qu'on m'a dit, il n'y a plus d'argent pour continuer à vous payer. Et j'ai expliqué plusieurs fois, on m'a dit à ce moment-là, comme aux autres membres de l'équipe, vous ne le saviez pas, en fait, vous étiez payé pas par nous, British Telecom, mais par les fonds du ministère de la Défense, en ajoutant, et si on ne vous l'a pas dit, c'est parce que si on vous l'avait dit, on sait bien que vous ne seriez pas là, vous n'auriez pas accepté de le faire, mais ça c'est une raison importante, très importante. C'est la raison pour laquelle des gens comme Stephen Hawking, Elon Musk et d'autres ont raison de dire qu'il y a un très grand danger à confier simplement la direction, dans chaque pays, à confier la direction de la recherche en intelligence artificielle au ministère de la Défense. C'est pas une bonne idée. L'article d'Alexis Toulet, que vous allez voir sur mon blog, dit que comme on est encore très 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 loin d'être arrivé à quelque chose d'intelligence artificielle, le danger n'est pas aussi grand que ça. Non, on est très près d'arriver à ce qu'on appelle la singularité, contrairement à ce que dit Alexis Toulet. Et voilà, ma conclusion, c'est que si j'ai encore un peu de temps, si j'ai encore un peu de supplément, comme disait Jean-Jacques Rousseau, je crois que c'est dans les Confessions, un jour il croit mourir et puis réfléchit après et il se dit maintenant, comme j'ai fait
comme j'ai fait une croix sur moi-même au moment où j'ai cru que j'allais mourir, chaque jour qui viendra en plus est un supplément. Chaque jour de plus, c'est un luxe et que j'apprécierais comme un luxe. Alors si j'ai le luxe voilà, de vivre encore un peu de temps, ce que je voudrais faire, c'est retourner à la recherche en intelligence artificielle. Vous me direz, j'ai un âge avancé pour commencer, mais non, je ne commencerai pas. J'ai quand même un bon bagage. Et Alexis Toulet a la gentillesse de le reconnaître dans son papier qu'il avait d'ailleurs à l'origine publié d'abord sur son propre blog. Voilà, je ne partirai pas de zéro, donc j'ai de bonnes bases. Voilà, j'ai de bonnes bases. Alors on va voir, on va voir ce qui va se passer. Et mais si j'ai la possibilité, j'aimerais bien me remettre à ça, parce que c'est vrai qu'en 1990, au moment où on me dit on n'a plus l'argent pour vous payer, il y avait des goulots d'étranglement, des goulets d'étranglement, il y avait des choses où on avait l'impression d'être vraiment bloqué. Mais certains de ces bouchons ont sauté et on peut repartir sur de meilleures bases. Et puis surtout, la capacité de calcul en arrière-plan. Et vous connaissez la loi de Moore. En 1989, on n'était pas limité par la taille de la mémoire, mais il y avait quand même des choses qu'on ne pouvait pas envisager du tout de faire. Par exemple, une simulation en taille réelle de fonctionnement du cerveau humain. Maintenant, ça devient de l'ordre du faisable. Bon, ben voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Encore mes excuses à ceux qui sont venus à Auch, Toulouse ou Montpellier pour m'écouter. Je n'étais pas en forme. Bon, vous me direz, mais vous êtes très bien en forme aujourd'hui. Oui, heureusement. On me fait encore lundi des examens qui essaieront d'approcher au plus près de ce que j'ai véritablement. Et alors je ferai peut-être une sale tête en fin de journée lundi, mais en attendant, oui, voilà, pour le moment, ça va. Allez, à bientôt.